Bienvenue à tous dans la maison de notre Dieu, dans la maison de ton Père. Tu es le bienvenu. On est content que tu sois là dans la maison. On se réjouit. On se réjouit de la présence de chacun, puisqu'on est tous frères et sœurs. On fait tous partie d'une même famille, ça a été dit. Alors, qui suis-je en Christ ? Qui suis-je en Christ ? C'est toujours la question qui nous préoccupe depuis 2 dimanches. Et il y a 2 dimanches, je vais faire un petit récapitulatif pour qu'on ait vraiment toute la pensée en fait, du message. Donc il y a 2 dimanches, on avait fait « Découvre tes origines ». Et on avait dit qu'on était créé, voulu, désiré par Dieu depuis la nuit des temps. Qu'on était une créature merveilleuse, d'une valeur inestimable parce que ça avait coûté la vie de Jésus. Et qu'on a été créé comme des êtres relationnels qui ont vocation à avoir des relations avec le Père mais aussi avec les autres. Et la semaine dernière, on est allé un peu plus loin. On s'est dit non, mais Dieu n'est pas seulement mon créateur, mais quand tu décides de suivre Jésus, il devient ton Père. Et le message, c'était découvre ta filiation. Et on avait vu ensemble que Dieu, et c'est extraordinaire, nous aime autant que Jésus. Ça a été dit, on est héritier et co-héritier en Christ. Il nous aime autant que Jésus. Un amour extraordinaire. Et on avait vu que notre appel, c'était vraiment d'avoir cette identité de fils. Et on avait vu l'histoire, la parabole des 2 fils, et on avait vu qu'en nous, on peut avoir des fils aînés qui pensent qu'ils doivent mériter un amour et qui font les choses par obligation, sans joie, sans liberté, et qui peut aussi avoir des fils cadets en nous qui ont envie de faire leur volonté loin de Dieu. Et on avait dit que c'était Jésus qui allait rechercher le fils aîné et le fils cadet en nous pour que nous soyons des vrais fils et filles de Dieu. Alors, qui es-tu en Christ ? Je vais poser la question, quelle est ton identité ultime ? Parce qu'on a vu nos origines, et moi j'ai envie qu'on regarde plus loin. On va regarder à notre destinée. Et ça va être le message de ce matin. Le thème de ce matin, c'est « Je suis à l'image de Christ ». Je suis à l'image de Christ. C'est ton identité ultime, absolue. Et pour regarder plus loin, j'aimerais bien qu'on fasse un saut dans le temps. J'aimerais que vous fassiez un saut dans le temps avec moi. Et je voudrais qu'on se projette un moment dans le ciel. Le jour où on va quitter cette terre. Et qu'on sera réunis à Christ au ciel. Et je ne sais pas pour vous, quand on pense au ciel, comment sera notre vie au ciel, est-ce que c'est facile pour vous d'imaginer ça ? Ou est-ce que ça vous met un peu mal à l'aise ? Je vous pose la question parce que moi, quand j'étais jeune, et quand on prêchait sur la vie après la mort et au ciel, honnêtement, ça me mettait mal à l'aise. Parce que moi, personnellement, j'avais juste envie de faire ma vie sur Terre, me marier, avoir un job, profiter de la vie. Et quand on me parlait de la vie au ciel, j'étais là, oui, ok, mais je sais pas, moi, ça me pinçait le cœur, j'étais pas ok avec ça. Et peut-être c'est ton cas aujourd'hui, peut-être, et c'est ok. Je veux juste rappeler ce que nous dit Paul. Et Paul, il nous dit, la mort met un gain. La mort met un gain. Franchement, c'est à méditer ça aussi. Je ne sais pas si tu peux vraiment dire la mort met un gain, honnêtement. Mais c'est ce que dit la parole de Dieu. La mort met un gain parce que Paul dit « je serai uni à Christ ». Et en même temps, il est tiraillé. Il dit « mais je sais qu'il vaut mieux que je reste là parce que j'ai les œuvres de Dieu à faire ». Et il y a un tiraillement dans le cœur de Paul. Et nous aussi, il faut qu'on soit tiraillés, mes amis. Il faut que tu sois tiraillé. Il faut que tu sois tiraillé entre ce qui t'attend au ciel, qui est ton héritage absolu, et que tu sois tiraillé pour ta vie sur terre qui a du poids et de l'importance et qui doit avoir un impact et qui doit faire les œuvres de Dieu. Il doit avoir ce tiraillement. L'idée, c'est pas de dire « j'en ai marre, le monde tourne mal, c'est n'importe quoi, il n'y a pas de gouvernement en ce moment, ça marche pas comme il faudrait, j'aimerais vraiment Jésus revient, j'en ai marre, je suis découragé, j'en ai marre de ma vie ». C'est pas ça l'idée, hein. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de dire « je t'aime tellement Jésus, je voudrais être avec toi ». Et je sais que je serai ultimement avec toi lorsque je vais quitter cette terre. Et en même temps, Seigneur, il y a tellement de choses à faire pour que les gens soient sauvés qu'il faut que je reste sur terre pour œuvrer pour toi. Il doit avoir ce tiraillement en toi. Alors, la Bible, vous savez, elle nous dit que la vie sur terre, elle ne s'arrête pas là, qu'il y a une éternité. Seulement, l'éternité, soit tu la passes près de Dieu, près de la vie, soit tu la passes loin de Dieu, loin de la vie. Et c'est ce qu'on appelle l'enfer, c'est la mort. Et on avait dit, vous savez, il y a 2 dimanches, le seul critère qui fait que tu es sauvé, c'est si tu crois en Jésus. Le fameux Jean 3,16 que je vous avais demandé de méditer. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est le seul critère. Le seul critère, c'est ça. Ne cherche pas d'autres critères, pas d'œuvre, pas de mérite. Le seul critère, c'est ça. Et j'insiste là-dessus parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'allocution du pape François, là, il y a 2 semaines, non, ouais, bon, bref, mi-septembre, oui, 2 semaines, à Singapour. Et je vais juste vous dire ce qu'il a dit. Et je le cite, d'accord ? Il a dit « Toutes les religions sont un chemin vers Dieu. Dieu est Dieu pour tous, et parce que Dieu est Dieu pour tous, nous sommes tous fils de Dieu. » Mes amis, c'est pas les religions qui sont un chemin vers Dieu. C'est même pas le protestantisme évangélique qui sont un chemin vers Dieu. C'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est écrit. Il n'y a pas à tergiverser, c'est la vérité. Donc toutes les religions ne se valent pas. Hein ? Le Dieu de l'islam n'a rien à voir avec le Dieu trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir. C'est pas un Dieu d'amour. C'est pas la même chose. Ça ne se vaut pas. Et on l'a dit, et je répète, on l'a dit la semaine dernière, hein, je vous avais donné ce verset, mais à tous ceux qui ont reçu Christ, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc tu es enfant de Dieu si tu crois en Jésus. Et c'est pas ce que dit le pape, c'est pas on est tous filles et fils de Dieu, pas du tout. Si tu crois en Jésus. Et vraiment, aujourd'hui, si t'es pas encore fille et fils de Dieu, l'invitation, elle est encore là pour toi. Et vraiment, je t'invite vraiment à la saisir. L'invitation est là pour toi, de décider de croire en Jésus et de devenir son enfant, son fils, sa fille. Alors, qui seras-tu au ciel ? Qui on sera au ciel ? On va juste lire ce verset. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de Dieu. Il les a aussi destinés d'avance, à devenir conformes à l'image de son Dieu. C'est extraordinaire parce que ça veut dire qu'au ciel, tu as l'assurance que tu seras pleinement semblable à Jésus. Mais pleinement. Tu seras au ciel, tu seras l'image parfaite de Jésus. Tu ressembleras parfaitement à Jésus. Je ne sais pas si tu imagines ce que ça veut dire. Mais c'est ton héritage. C'est ta destinée. Tu ressembleras vraiment parfaitement à Jésus. Je ne sais pas si tu mesures ce que ça veut dire, mais on va essayer ensemble. Je voudrais qu'on imagine ensemble. Imaginez-vous, vous êtes au ciel, et ça fait quoi de ressembler pleinement à Jésus ? Ça fait quoi ? On va aller un peu dans l'Apocalypse du coup, forcément. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. C'est une image symbolique, poétique, pour dire que lorsque tu retrouves Christ quand tu seras mort, l'image de fête et de retrouvailles, c'est ce mariage. Le mariage entre Jésus et son épouse. Donc c'est un amour parfait. C'est, quand tu vas te retrouver avec Jésus, ce sera un amour parfait entre lui et toi. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu seras rempli, toi, d'un amour parfait, rempli d'un amour parfait, l'amour de Jésus en toi, et tu seras capable d'aimer parfaitement, inconditionnellement, sans calcul. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, on dit, moi j'ai souvent entendu ça, on est amis avec quelqu'un, mais parce que derrière, en fait, il y a un intérêt. Qu'est-ce qu'il va m'apporter ? Qu'est-ce qu'il va me donner ? Je veux me marier avec lui, mais qu'est-ce qu'il va me donner ? Qu'est-ce qu'il va faire pour moi ? Et on est souvent comme ça. Ah, lui, il a un bon poste, il a beaucoup d'impact sur les réseaux sociaux, je vais être amie avec lui, parce que peut-être que ça va m'ouvrir des portes. Mais là, en fait, quand tu ressembles à Jésus pleinement, tu aimes parfaitement. Il n'y a plus de mal, il n'y a plus de corruption, il n'y a plus ça. C'est de manière inconditionnelle. Et les commandements, vous le savez, les commandements ultimes, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu seras au ciel, ça, tu l'accompliras parfaitement. Parfaitement. Tu aimeras vraiment ton Dieu parfaitement. On a dit, il y a 2 dimanches, qu'on était des êtres relationnels. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au ciel, les relations entre frères et sœurs, elles seront parfaites. C'est quoi une relation parfaite entre frères et sœurs ? Il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de disputes, il n'y a plus de problèmes d'incompréhension, de communication, il n'y a plus ça. Il n'y a plus de masque, il n'y a plus de mensonge, il n'y a pas de manipulation, il n'y a plus ça. Tu vis des relations
authentique, vraie, sincère, remplie de cet amour parfait. Quand tu seras au ciel, qu'est-ce qui se passera ? Il nous est dit, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Tu seras toujours dans la joie. Il n'y aura plus de tristesse, plus de larmes, plus de peine, plus de dépression, plus de souffrance. La joie ultime. Ésaïe nous parle aussi de ce qui se passera après. Il nous dit, le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Tu seras toujours en paix. Plus d'inquiétude, plus d'angoisse, plus de colère, plus de violence verbale, plus de violence physique, plus rien. Plus de mal. La paix absolue. L'amour absolu. La joie absolue. La paix absolue. L'amour, la joie, la paix, c'est les 3 premiers fruits de l'esprit. C'est les fruits de l'esprit à maturité. Et c'est ça que tu vas vivre. Et c'est ça que tu es destiné à vivre en Jésus. Qu'est-ce qui se passera encore quand tu seras au ciel avec Jésus ? Ils verront sa face. Alors, ils verront sa face, je voudrais m'attarder là-dessus. Ils verront sa face. Quand Jean écrit « Ils verront sa face », c'est révolutionnaire. Parce que pendant tout l'Ancien Testament, on a toujours dit « Nul ne peut voir la face de Dieu et vivre ». Donc c'est révolutionnaire. Tu pourras voir Dieu face à face. Il n'y aura plus cette crainte de dire, comme Jean ou Ésaïe qui ont vu la vision de la gloire de Dieu, dire « Oh Seigneur, malheur à moi, je suis impur, je suis pécheur, je vais mourir. » Il y avait cette crainte-là de dire « Mais non, mais c'est pas possible, je ne peux pas avoir cette vision de la gloire de Dieu. » Là, c'est révolutionnaire. Tu pourras voir Dieu face à face. Et voilà le bénéfice de voir Jésus face à face. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc ce que tu es aujourd'hui n'est pas encore manifesté. Ton identité ultime n'est pas encore manifestée. Mais nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Lorsqu'on voit Dieu face à face, il y a une transformation qui s'opère. C'est un peu mystérieux, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais il y a une transformation qui s'opère. Et Moïse nous a donné un avant-goût de ça. Vous savez, quand il était sur la montagne, au mont Sinaï, Dieu descend dans la nuée, il se tient en présence de Dieu, il lui parle comme un ami de manière audible, et quand il redescend, son visage est transformé. Il y a une transformation qui s'est opérée. Si bien que les gens ont même peur parce qu'ils voient quelque chose qui reflète la gloire de Dieu. Donc quand tu verras Jésus face à face, quand tu quitteras cette terre, que tu verras Jésus face à face, il y aura une transformation complète et tu ressembleras complètement à Jésus. C'est ça qui t'attend, ton identité ultime. C'est ça, c'est d'être complètement semblable à Jésus en tout point. Et on va le détailler après, en tout point. Vous savez, ressembler à Jésus, ça ne veut pas dire qu'on sera tous des clones. Parce que ça peut un peu faire peur. Mais Dieu nous a créés de manière unique. Vous le savez, même scientifiquement, on sait que chaque ADN humain est unique. Et c'est rigolo parce qu'en fait, j'ai regardé un peu, je me suis intéressée, la diversité de notre ADN humain, c'est juste 0,1% entre nous. Ça veut dire qu'on a 99,9% d'ADN en commun. Mais ce 0,1% fait toute la diversité. Et c'est extraordinaire. Et on est tous appelés à ressembler à Jésus dans qui il est, dans ce qu'il fait, on va le développer plus tard, mais chacun aussi avec sa spécificité, avec le caractère qu'il t'a donné, avec les dons et talents qu'il t'a donné, avec les rêves qu'il t'a donné. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est comme, vous savez, la Trinité. On a parlé avec les jeunes, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Père, ils font un. Dieu est amour, Dieu le Père est amour, Dieu le Fils est amour, Dieu le Saint-Esprit est amour. D'accord ? Mais chacun a sa spécificité. C'est bien Dieu le Fils qui est mort sur la croix, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est mort sur la croix. Donc, voilà ce qui nous attend. Et j'espère que ça vous donne envie. Et j'espère que ça vous donne envie de dire « la mort m'est un gain », comme Paul. J'espère que ça vous donne envie. La mort m'est un gain, pardon. Mais bien sûr, on peut vivre un avant-goût de ce qui nous attend. Évidemment. Et c'est là-dessus qu'il faut aller aujourd'hui. Et j'ai même envie de dire, tu dois vivre un avant-goût de ça.
Tu dois le vivre. C'est pas l'idée de dire, bon, ok, c'est bon, je suis sauvé, j'attends. Non, 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 tu dois vivre maintenant cet avant-goût de qui tu es vraiment. Je voudrais qu'on parle de l'intention de Dieu quand il nous crée, de la manière dont il nous crée. Ça nous dit, il y a 2 versets que je veux vous donner pour cette pensée-là. En lui, donc c'est en Jésus, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. 2e verset. Car c'est en lui, Jésus, qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Tu as été créé en Jésus. Tu as été créé dans l'union avec Jésus. Dès le commencement, avant la fondation du monde, avant la création du monde, tu es créé en Jésus. Donc il faut que tu réalises que dès le commencement, ton identité, elle est dans cette union avec Jésus. Vous savez, le péché arrive. Mais ton identité, parce que Dieu le veut et parce qu'il veut que tu sois saint et sans reproche devant lui, tu la retrouves après quand tu seras uni à Jésus et quand tu quitteras cette terre. Tu auras cette identité d'union avec Christ où tu peux dire « Je suis comme Christ, je suis semblable à lui, je suis conforme à son image. » Et comme je le disais, on ne va pas se tourner les pouces. On ne va pas se tourner les pouces. Et c'est pas ce que nous dit la Bible. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. C'est Paul qui parle. Soyez mes imitateurs. Ressemblez à Christ maintenant. Ressemblez à Christ maintenant. Ou encore, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est maintenant qu'on est appelé à ressembler à Christ. Et en fait, plus tu ressembles à Christ maintenant, plus tu trouves ton identité. Plus tu ressembles à Christ maintenant, plus tu retrouves ton identité, qui tu es vraiment. Je répète la phrase. Plus tu ressembles à Christ maintenant, plus tu trouves ton identité, plus tu sais qui tu es depuis le plan de Dieu avant la fondation du monde. Tu cherches qui tu es, cherche l'unité avec Jésus. Tu cherches ton identité, cherche ton union avec Jésus. Et je voudrais juste essayer d'illustrer cela un petit peu. Donc imaginez ça, c'est la ligne du temps. Ok ? Bon, évidemment, le temps est éternel, mais imaginez, c'est la ligne du temps. La parole nous a dit, Dieu, avant la fondation du monde, m'a créé en Jésus. Donc j'appelle. On va dire que c'est Dieu Trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est Jésus. Okay. Donc, avant la fondation du monde, Dieu t'a déjà vu en pensée. Tu es déjà dans la pensée de Dieu, en union avec Jésus. Okay. Donc tu es en union déjà avant la fondation du monde, tu es en union avec Jésus. Ton identité dépend de Jésus. Ton identité, qui tu es, dépend de cette union avec Jésus. Dieu a prévu ensuite que je naisse sur terre, on va dire là, donc là c'est ma naissance, en janvier 1978. Dieu a prévu que je naisse là, à telle époque, dans telle famille, et je suis toujours sa créature merveilleuse. Okay. Maintenant on a vu, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu ? Que quand tu nais, tu es marqué par le péché. Tu hérites de la nature d'Adam parce que l'homme a péché contre Dieu. Donc, je vais être marqué par le péché. Et je vais demander, Georges, est-ce que tu peux me donner ta veste, s'il te plaît ? Ouais. Je ne dis pas qu'elle est pécheresse en ta veste, c'est juste pour imaginer. Ok, donc, je nais, je suis marqué par le péché. Okay ? Et vous voyez, je suis dans un vêtement qui est trop large pour moi et ça va être difficile pour moi de me sentir à l'aise. Je ne me sens pas super à l'aise. Puis là, le noir, bon, elle est peut-être jolie pour certains, mais c'est pas à mon goût, juste. C'est pas à mon goût, ça me correspond pas trop. Ok. Et je vais continuer à avancer dans la vie comme ça. Et malheureusement, l'ennemi, il est là pour nous mettre des liens, nous mettre des fardeaux, etc.
Et je vais encore avoir une autre veste qui va me marquer. Prête-moi ta veste. J'ai une autre veste qui va me marquer du péché. Parce que le monde est corrompu. Et peut-être que je vais dire, je suis nulle. J'aurais pas dû être une femme. J'aurais dû être un garçon. C'est pas normal. Et puis voilà, l'ennemi met des mensonges sur toi. Et ça devient de plus en plus dur de se sentir à l'aise, d'être bien dans ses baskets, parce qu'en plus là c'est un peu bizarre. Ok. Et après, Dieu sait que, parce qu'il te connaît, il le savait d'avance, que tu allais rencontrer Jésus. Tu nais de nouveau. Tu deviens fils et fille de Dieu, comme on l'a dit. Là, il y a une relation qui revient. Il y a une relation qui revient avec le Père. Il y a le Saint-Esprit qui vient en toi. Là, le Saint-Esprit en toi, ça te donne la puissance de commencer à enlever. Tu commences, avec l'aide du Saint-Esprit, à dire non, ça me va pas, ça. Je suis pas bien. J'ai pas envie d'être comme ça. C'est pas moi. C'est pas moi, ça. Non, ça me va pas. Et puis tu continues ta marche. Tu continues ta marche. Et puis tu peux encore récupérer des vestes, hein. Mais tu continues ta marche. Tu dis mais non, ça c'est pas moi. Je veux pas. Et le Saint-Esprit t'aide. Parce que dans ton cœur, tu veux ressembler. Tu veux ressembler à Jésus. Et un jour, je vais quitter cette terre. Et je vais retrouver Christ parce que la mort m'est un gain. Je serai uni à Christ. Et là, vraiment, je le verrai face à face. Et je serai vraiment qui j'étais. Comme c'était prévu à l'initiale. Mon identité. C'est ça. Et ce chemin-là, c'est trouver ton identité. Ok ? Merci. Tu trouveras pleinement ton identité quand tu ressembleras à Christ. Qui tu es vraiment, ce que tu aimes vraiment faire, ce que tu aimes vraiment porter, ce que tu as vraiment envie de faire. C'est ça. Jésus libère les poids. Jésus délivre des mensonges, des fausses croyances qui font que c'est pas toi, parce qu'il t'a pas conçu comme ça. Dès la fondation du monde, il t'a pas conçu comme ça. Et alors, je voudrais vous partager un témoignage, c'est un livre que j'ai lu. Peut-être que certains l'ont lu aussi. Elle s'appelle Janine Christen. C'est une femme chrétienne qui a transitionné pour devenir un homme. Chrétienne. Elle a transitionné pour devenir un homme. Et elle s'est mariée avec une femme. Et puis un jour, elle a détransitionné pour redevenir une femme. Pardon. Et elle a écrit un livre qui dit « Je croyais être un homme ». Okay. Et elle a toujours cru en Dieu, même dans son... Parce qu'elle pensait que c'était bien, en fait. Elle a toujours cru en Dieu. Elle s'est dit « Mais non, mais je me sens pas bien dans mon corps. Je veux transitionner, je veux devenir un homme, etc. » Et puis la souffrance a commencé à venir. Beaucoup de souffrance, beaucoup de tourments, beaucoup de confusion. Et donc elle prie à Dieu, elle crie vers Dieu. Et je vous lis ce qu'elle écrit dans un moment d'intense prière. Elle dit « Et soudain, comme une évidence, j'ai compris que dès mon plus jeune âge, j'avais été séduit par un mensonge, consistant à croire que je n'étais pas une fille, mais un garçon. Je ressentais une honte irrationnelle et indescriptible d'être une femme, comme si cette condition était inférieure à celle d'un homme. Je n'avais pas réussi à m'identifier à ma mère. » Et ensuite, elle raconte qu'il y a une voix qui a résonné en elle et qui lui a dit « Si tu me fais confiance, je vais te restaurer dans ton identité initiale. » Et en une semaine, il y a tout qui bascule et elle décide d'envisager le divorce. Et là, il y a tout un cheminement au retour dans son identité. Vous voyez les mensonges de l'ennemi, rien que dans ces quelques phrases. Tu n'es pas une fille. La femme est inférieure à l'homme. C'est honteux d'être une femme. C'est que des mensonges. Mais c'est que des mensonges. C'est que les mensonges ennemis. Et vous voyez ce que ça peut faire ? Ces mensonges-là, quand tu commences à construire ta vie sur ces mensonges, ton identité, elle est perdue. Elle est perdue. Mais Dieu libère, Dieu transforme.
pour justement faire que tu retrouves cette identité comme lui t'a voulu dès le commencement, dès le début. Ne laisse pas le mensonge de l'ennemi créer ton identité. Ne laisse pas. Tu sais, c'est comme si tu joues, tu as des dés, tu joues, donc tu construis ta vie. C'est comme si les dés, en fait, ils sont pipés. Et tu feras jamais de double 6. Jamais. Parce qu'ils sont pipés. Parce que c'est un mensonge. Et tu vis sur ce mensonge-là. Si tu restes dans le mensonge et si tu construis ta vie sur des mensonges, tu ne seras pas pleinement toi. La vérité, au contraire, elle libère ton identité. Parce que quand Jésus te libère, tu lui ressembles un peu plus. D'où la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, connaître la vérité de ce que dit Dieu sur toi. Sinon, tu vas vivre selon les mensonges de l'ennemi. Il faut que tu rentres dès maintenant dans cette identité. Il faut que tu découvres qui tu es aujourd'hui. Il faut que tu ressembles à Christ aujourd'hui. Je ne dis pas que ça va être parfait comme au ciel, ce n'est pas le cas, mais en tout cas être en marche, être en progression pour toujours lui ressembler un peu plus. Et comment faire ? On a dit la dernière fois qu'il faut d'abord être pour faire. Il faut déjà chercher à ressembler à être comme Jésus. Être comme Jésus. Vous connaissez les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ces fruits-là, ce sont toutes les qualités du caractère de Jésus. Et ça peut être, si tu médites là-dessus, ça peut être pas mal que tu t'évalues. Évalue-toi par rapport à ces fruits-là. Là où il y a l'amour, est-ce que parfois tu ressens de la haine ou de l'indifférence pour ceux qui souffrent à côté de toi? Est-ce que tu ressens même de la haine ou de l'indifférence sur toi-même? Ou est-ce qu'il peut y avoir un non-pardon qui demeure? Là où il devrait y avoir de la joie, est-ce qu'il y a des moments de tristesse intense qui t'envahissent? Je ne parle pas de la tristesse, on est d'accord. Là, j'ai raté mon examen, j'ai perdu quelqu'un de mes très chers, c'est une tristesse normale, mais une tristesse qui t'envahit, qui apporte du tourment, qui t'amène même limite dans de la dépression. Je parle de cette tristesse-là. Ou même si là où il devrait avoir la paix, tu es toujours dans l'anxiété, dans l'angoisse, jusqu'à ce que ça te fasse faire des crises de panique ou des crises d'angoisse. Est-ce qu'il y a ça? Ou même là où il devrait avoir de la patience, est-ce qu'il y a de l'impatience? Alors évidemment, Nicolas l'avait dit, je ne parle pas de l'impatience d'avoir le résultat de ses examens, je ne parle pas de ça, même si on a entendu par le message que c'était bon quand même, parce que Dieu nous qualifie, mais je ne sais pas, est-ce que ça peut être de l'impatience de dire, Seigneur, je suis toujours pas mariée, et c'est une souffrance, et je l'entends, mais est-ce que ça peut être une impatience comme ça qui fait que tu en veux à Dieu, tu es en colère contre Dieu, que ça te met un tourment sur toi? Est-ce que ça produit ça comme fruit? Est-ce que là où il devrait avoir la maîtrise de soi, tu as des accès de colère qui te dominent? Vous savez, Jésus, il a été en colère quand il a chassé les marchands du temps, mais la colère, elle était maîtrisée, elle était voulue, et elle était juste parce que c'était pour faire la justice de Dieu. Mais est-ce que quand toi, tu te mets en colère et que tu es dans l'excès, est-ce que c'est pour faire la justice de Dieu? Ou est-ce que c'est une colère qui te domine? Il faut se poser les questions. Il faut vraiment se poser des questions. Si on veut changer, si on veut être transformé, il faut se poser des questions. Il ne faut pas juste se laisser porter. Il faut vraiment se poser des questions. Et tous, on a un chemin à faire par rapport à ça. Et ça suppose de regarder en nous, de regarder aussi comment dans notre être, je parle bien de l'être là pour ressembler à Jésus, dans ton être, comment tu ressens? C'est quoi tes émotions? Parce qu'en fait, Jésus, il veut guérir les émotions aussi. Jésus, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Les émotions, en fait, quand elles sont tellement fortes et qu'elles dominent sur toi, si tu les mets sous le tapis, je peux te dire qu'elles vont revenir. Elles vont revenir. Parce que Dieu veut aussi visiter cet endroit-là de toi. Il veut guérir ça. Pour que tu lui ressembles aussi dans ce domaine-là. J'ai connu une personne chrétienne depuis des dizaines d'années et qui souffrait d'une grande solitude. Et quand je dis elle souffrait d'une grande solitude, ça amène beaucoup de tourments, vraiment du désespoir. Vous voyez, c'est quelque chose de très profond, vraiment dans les entrailles, quelque chose qui... Et pourtant, elle était engagée dans l'église, mariée, des enfants, un travail,
Donc pas du tout isolé socialement en fait, mais une solitude comme ça qui plonge vraiment dans les ténèbres. Et ça pouvait durer quelques jours ou quelques semaines. Et elle priait, mais il n'y avait pas de percée. Et dans la prière, en fait, à un moment donné, elle a été conduite à voir une psychothérapeute chrétienne. Et en fait, cette solitude en fait, qu'elle vivait en fait, et qui la terrassait, qui la dominait, en fait, c'était une solitude du passé, parce qu'elle avait vécu des choses difficiles dans l'enfance, et qui revenait dans son présent. En fait. Et Jésus veut guérir ça aussi. Parce qu'à un moment donné, elle s'est dit, mais non, c'est pas moi, c'est pas Jésus ça, je suis pas censée être comme ça, elle est où la joie, elle est où la paix, mais non. Et à un moment donné, il faut se positionner, faut agir, faut faire, faut décider, faut pas subir, T'es pas appelé à vivre comme ça, quels que soient les tourments, les souffrances, etc. T'es pas appelé à vivre comme ça, c'est pas ça. T'es appelé à vivre le caractère de Jésus. T'es appelé à être comme Jésus, t'es appelé à ressembler à Jésus dans son être. On a été créé à l'image de Dieu. Je l'ai dit, c'est le je suis qui m'a créé, donc je suis. Et la dernière fois, on avait dit qu'il faut d'abord être avant de faire. Parce que tu n'as pas été créé à l'image du je fais. Tu as été créé à l'image du je suis. Est-ce que ça veut dire que Dieu fait rien ? Bien évidemment, Dieu ne fait pas rien, bien évidemment. Il fait énormément, mais il fait d'abord parce qu'il est amour. C'est parce qu'il d'abord il est amour qu'ensuite il fait. C'est parce que Jésus était ému de compassion qu'il a guéri les malades. Parce que Jésus était ému de compassion par la foule qu'il a nourri la foule, qu'il a multiplié les pains. Ça vient toujours de où il se trouve. Et vous savez, Jésus, il disait qu'il ne faisait rien que ce qu'il voyait faire auprès du Père. J'espère que je me suis bien exprimée. Enfin, vous voyez l'idée. Il faisait rien, sans savoir ce que le Père voulait. Et ça suppose, pour faire ça, que tu sois avec le Père, dans cette communion au Père, pour savoir ce que tu dois faire. Parce que être sans faire, un chrétien qui se dit chrétien et qui ne fait pas, ça n'a pas de sens, en fait. Et je ne mets pas ça pour mettre de la culpabilité, etc. C'est juste pour donner un éclairage. Parce que quand tu es en Christ, naturellement, tu vas faire. Naturellement. Parce que ça démontre ta foi véritable. Ça démontre qu'à un moment donné, Jésus, là, on l'a vu, il y a une nouvelle naissance et qu'à un moment donné, tu es capable de changer et de faire. Jacques, il nous dit, car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. La foi sans les actes est morte. Si tu ne fais pas, ça démontre quelque part que la foi n'est pas là. Parce que la foi, elle se démontre par les actes. Et ce n'est pas forcément des actes grandioses. Hein. Et je sais que nous, on cherche des actes grandioses. Mais ce n'est pas ça. Dans une journée de 24 heures, on est d'accord, on passe plus de temps à faire des gestes du quotidien que des gestes grandioses. Et dans une vie, tu feras plus des gestes du quotidien et de la routine que des choses grandioses. Et donc ça commence déjà par les choses grandioses, par les choses simples, les choses du quotidien. Ça commence déjà par les choses du quotidien. Et vous savez, je bénis les sœurs en Christ, mes sœurs en Christ qui parfois préparent des repas pour moi. Elles se reconnaîtront. Mais c'est une vraie bénédiction pour moi, en fait. Et quelque part, ça démontre en elles des fruits de l'esprit. Ça démontre l'amour, la bonté, l'amabilité. Ça démontre le partage, la générosité. C'est une bénédiction. Et ça, c'est faire. C'est simple, c'est faire. Et vous savez pourquoi c'est simple ? C'est simple parce que c'est des personnes qui aiment faire la cuisine, ça correspond à ce qu'elles sont. J'aime faire la cuisine, j'aime accueillir l'autre, j'aime lui rendre des services. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde est appelé à faire ça, mais ça veut dire que ça correspond à qui elles sont vraiment. Et qu'en Jésus, elles sont capables de libérer ça pour bénir quelqu'un. Et ça commence comme ça, par des petites choses. Et c'est vrai aussi pour les grandes choses. C'est qui tu es, dans ce que tu aimes faire, dans tes goûts, dans tes rêves, dans tes compétences, et libéré, grâce à Jésus, de tous les liens, de tout le mal, de tout le péché, et libéré pour ensuite bénir l'autre. Et c'est naturel. Et ça coule de source. Et c'est facile. C'est fluide, en fait.
C'est pour ça que je redis que plus tu ressembles à Christ, plus tu trouves ton identité et plus tu trouves ce que tu es appelé à faire. Est-ce que vous me suivez? Ouais, vous me suivez? Ok. Notre église, elle s'appelle Christ en action. C'est Jésus qui fait, c'est Jésus qui agit. Mais c'est pas agir, comme je disais, tout azimut, c'est pas ça. C'est d'abord, et on va lire le verset que je voulais dire avec mes propres mots. Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. C'est fou que Jésus dise ça, mais il le dit. Jésus je ne peux rien faire de ma propre initiative, il agit seulement d'après ce qu'il doit faire au Père. Ça ne veut pas dire ne rien faire. Hein? Ça ne veut pas dire Dieu m'a pas parlé, je vois pas, je fais rien. Non. C'est pas ça l'idée. Parce que sinon on va rien faire. C'est pas du tout ça l'idée. Et c'est pas l'idée non plus, je veux être parfaite avant de faire. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est, j'ai une conscience pure devant Dieu. Je sais que je passe du temps avec lui, je suis en communion avec lui, je lui parle. Je l'aime. Peut-être que j'ai encore des luttes et que c'est pas réglé, mais j'ai envie de m'en sortir. J'ai envie de ressembler à Jésus. C'est cette position-là, en fait, de liberté entre le Père et le Fils et ses enfants, de cette communion. C'est ça que chaque jour, que tu installes, que tu établis. Et ensuite, go, va, essaye, teste, fais, et tu verras. Plus tu ressembleras à Christ, plus tu seras ton vrai toi, débarrassé de tout ce que l'ennemi veut mettre sur toi. Et plus tu ressembleras à Christ, plus le monde verra Christ en toi. Et plus le monde sera impacté par toi. Donc tout ça, c'est vertueux. C'est que vertueux. Et je vais juste terminer par un verset. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Plus tu ressembleras à Christ, plus le monde verra Christ en toi. Il y a vraiment une urgence, en fait. Il y a vraiment une urgence. Parce que vous savez, on ne sait pas quand Jésus reviendra. Mais il peut revenir demain. Mais vraiment, je ne le dis pas juste pour. C'est vraiment, il peut revenir demain, en fait. Parce que personne ne sait quand est-ce qu'il va revenir. Donc c'est possible. C'est possible qu'il revienne demain. Donc il y a une urgence. Il y a une urgence pour toi vis-à-vis de Dieu, comment tu te positionnes, et il y a une urgence pour ceux qui sont autour de toi. Et ce qui est beau, c'est que Dieu travaille à travers toi, à travers qui tu es. Et c'est vertueux parce que ça passe aussi par savoir qui je suis en Christ. Ça passe par ressembler à Christ. Et tout ça, c'est vertueux. Plus tu ressembles à Christ, plus tu te prépares pour le retour de Jésus et plus tu annonces Jésus autour de toi. C'est hyper vertueux. Mais il faut le décider maintenant. Il faut vraiment le décider maintenant. Avoir cette envie de ressembler à Christ. Il est temps de ressembler à Christ et pas juste de se laisser porter. Parce que oui, on aime bien se laisser porter, il y a des choses bonnes et qu'on apprécie, etc. Mais c'est pas ça en fait. Le temps là est compté en fait. Parce que Jésus va revenir, je ne sais pas quand, mais il va revenir. Donc c'est maintenant. C'est maintenant, il est temps que tu découvres maintenant qui tu es en Christ. Que tu sois vraiment qui tu es en Christ, que tu puisses enfin libérer les dons et talents pour l'autre, pour bénir l'autre. Il est temps en fait que tu goûtes maintenant ce qui t'attend. Et c'est maintenant. N'attends pas, c'est maintenant. Et c'est à portée de main. C'est à portée de Bible, c'est à portée de prière, c'est à portée de jeûne. Mais c'est à portée. Tout est donné. Jésus est mort, ressuscité, tu as la parole de Dieu, le Saint-Esprit a été versé sur toi. C'est à portée. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut avoir envie. Il faut avoir envie d'enlever, de ressembler à Jésus.
Ça, c'est ta part à toi. Parce que Dieu, il a fait toute sa part, il a tout donné, il a tout fait. Tu as la parole, le Saint-Esprit, la prière, jeûner, méditer, tu as tout. Maintenant, il y a une question, c'est toi. Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as envie de se dire, là, je ne veux plus être en colère? Vous vous souvenez du témoignage de Nicolas, hein, c'était ça. Son père était très colérique, et à un moment donné, il a dit, bah non, en fait, je veux plus. On prie. L'esprit de colère s'en va. C'est fini. C'est à portée de prière. Donc ma question pour toi ce matin, c'est est-ce que tu veux maintenant ressembler à Christ? Maintenant. Mais maintenant, là, midi 4, dimanche 22 septembre. Est-ce que tu veux prendre cette décision vraiment de ressembler à Christ? Dans des situations précises, concrètes, pas juste « ouais, je veux ressembler à Christ ». Non, concrètement. Le vêtement là qui est trop grand, peut-être trop petit, pas à ton goût. Il est trop coloré, toi t'aimes pas quand c'est trop coloré ou le contraire. Est-ce que tu veux vraiment enlever cet habit? Est-ce que tu décides maintenant de ressembler à Christ? Je vais vous proposer, pour ceux qui veulent, de vous lever dans cette pensée-là. Et ceux qui veulent, je vais vous demander de faire un geste symbolique. Et ceux qui n'ont pas demandé la veste de quelqu'un d'autre, mais j'aimerais symboliquement, en décidant de dire ouais, Seigneur, et vous enlevez un vêtement. On est d'accord dans ce qu'on peut faire. Et enlever un vêtement ou enlever un accessoire, enlever quelque chose pour dire là, Seigneur, je décide maintenant, je veux te ressembler. Tout est à portée de main, mais je veux vraiment, là, dans cette situation-là, celle-là, là, que tu vois, que tu visualises, je veux te ressembler. On peut faire ça? Ok, pour ceux qui veulent, est-ce que David, il est là ou pas? Non, ok. J'aurais bien aimé que David vienne juste jouer, mais c'est pas grave. Ok. Vous mettez debout, pour ceux qui veulent, pas d'obligation, il faut que c'est du sens pour vous. Sinon, on ne le fait pas. Et si tu ne le fais pas, c'est pas grave. Tu te lèves devant Dieu. Ok. Et tu décides, Seigneur, dans cette situation-là, je décide, je veux enlever là ce truc qui me pèse parce que je veux te ressembler dans cette situation-là. Et fais-le de manière symbolique. Ou si tu n'as rien, si tu n'as pas une veste, tu t'enlèves un accessoire, je ne sais pas. Mais fais-le vraiment. Fais-le vraiment, ça a du sens. Si ça a du sens pour toi, tu le fais vraiment. Enlève ça, non Seigneur, je ne veux pas. Tu demandes au Saint-Esprit de t'aider. Si c'est trop dur, demande au Saint-Esprit de t'aider. Et tu mets à côté, Ouais. Amen. Okay. Ok. Je vais juste prier pour vous. S'il y en a qui ne se sont pas encore relevés, il y a encore le temps pour le faire. Il faut que c'est du sens pour toi. Ne le fais pas parce que je dis qu'il faut le faire, mais juste parce que ça a du sens pour toi. Seigneur Jésus, moi je te prie pour tous ceux qui se sont levés devant toi de manière sincère et de dire, et d'ailleurs moi aussi je vais le faire, et de dire vraiment là Seigneur, je décide, je veux dans cette situation précise te ressembler. Je veux te ressembler. Merci pour cette décision qui est prise devant toi, vraiment une décision solennelle de dire oui là je veux te ressembler Jésus. Libère-moi pour que je sois vraiment qui je sois, comme toi tu m'as prévu. Et vraiment, Saint-Esprit, je te prie, là où tu as vu la part de tes enfants, de cette décision, je te prie, Saint-Esprit, de combler ce qui reste à combler, et vraiment de libérer ce qui doit être libéré, de guérir ce qui doit être guéri, de restaurer ce qui doit être restauré. Là où l'identité a été perdue, volée par l'ennemi, détruite par l'ennemi, tu restaures l'identité, au nom de Jésus. Vraiment, Saint-Esprit, fais cette œuvre de restauration, que tes enfants découvrent vraiment qui ils étaient depuis la fondation du monde et comment tu les vois. Et je te prie vraiment que maintenant les dons aussi et les talents se libèrent. Que les dons et les talents se libèrent pour pouvoir bénir, pour pouvoir montrer que oui, Christ vit en moi, Christ m'a transformé, Christ m'a libéré. Bon, merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais, l'œuvre de restauration de notre identité, de qui nous sommes. Merci vraiment pour les décisions qui ont été prises ce matin, de te ressembler Jésus.
Et je te prie vraiment d'accompagner ces décisions-là, de voir les changements, de voir les fruits. Merci Seigneur pour Christ en action, qui est une église qui est en action, mais parce qu'elle l'est et qu'elle connaît son identité en toi, Jésus. Merci pour cette œuvre que tu fais dans les cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu couvres tes enfants de ton manteau à toi, de ta veste à toi. Tu les couvres de ta présence. Tu les équipes par tes dons, par tes talents. Seigneur, je te prie que les dons spirituels aussi soient versés au milieu de nous. Je te prie de nous équiper, Seigneur, pour que nous puissions faire. Équipe-nous, Seigneur, équipe-nous par tes dons, pour que nous puissions faire tes œuvres. Merci pour l'identité aussi que tu as pour Christ en action, pour sa destinée aussi, Seigneur. Et que ça passe par chacun d'entre nous, ici présents. Et aussi que ton Église rentre dans son identité, dans le faire qu'elle a à faire, mais parce qu'elle l'est vraiment en toi. Et que nous sommes vraiment fils et filles de Dieu, qui désirons te ressembler, Jésus. Que le monde voit par nos actions que nous te ressemblons, que nous sommes à toi, que nous sommes unis à toi. Au nom de Jésus. Amen.